Dans la première partie, deux frères qui ne se parlaient presque plus depuis des années ont décidé de créer une entreprise ensemble. Le plus jeune a investi 12 500 euros. Mais très vite, il a découvert que quelque chose n'allait pas. Les statuts avaient été modifiés. Les véhicules qui devaient servir à son activité n'avaient jamais été achetés. Et lorsque le ton est monté entre eux, leur relation a commencé à se briser. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'il allait découvrir ensuite. Puis arrive le jour où les deux frères doivent enfin travailler ensemble. Le rendez-vous est fixé à 6 heures du matin. Et le grand frère demande à son cadet de les rejoindre à un endroit précis dans Paris. Mais le petit frère n'a pas de véhicule. Il ne peut pas vu qu'il n'y a pas de transport. Il lui explique pourquoi tu ne viens pas me chercher vu que je ne suis pas véhiculé et qu'à l'heure que tu me dis d'être là, il n'y a pas de transport. Et qu'il me faudrait presque 1 heure pour aller là-bas. Tu utilises le véhicule de l'entreprise. Et j'ai investi dedans moi aussi. Alors, comment veux-tu que j'arrive à l'heure? Et là, le masque tombe complètement. Son grand frère lui répond: ne me fais pas chier. Si tu veux travailler, travaille. Sinon, je me passerai de toi. Oui, vous avez bien entendu. Voilà la réponse du grand frère. Silence. Le petit frère reste bouche bée. Il a du mal à croire ce qu'il vient d'entendre de son grand frère. Quelques instants plus tard, les deux raccrochent. Et à partir de ce moment-là, la guerre est déclarée. Et l'affaire commence à faire du bruit. Dans la famille, chez les proches, dans l'entourage, les gens commencent à parler. Et forcément, un jour ou l'autre, leur mère finit par l'apprendre. Elle décide alors d'appeler ses fils. Et elle essaie de comprendre, d'écouter les deux versions et d'arranger les choses, comme beaucoup de mères. Donc, elle refuse de voir ses enfants se déchirer. Mais plus elle écoute le grand frère, plus elle découvre une personnalité qu'elle connaît malheureusement déjà. Car il faut savoir une chose, le grand frère n'a jamais eu une relation simple et saine avec sa mère. Depuis longtemps, plusieurs personnes le décrivent comme quelqu'un d'obsédé par l'argent, par la richesse, par l'idée de devenir riche rapidement. Et certains événements passés avaient même déjà profondément choqué la famille. Un jour, le grand frère est allé consulter un voyant. Et ce voyant lui aurait dit quelque chose de complètement fou, de dingue. Alors, selon lui, s'il n'était pas riche, c'était à cause de sa mère. Et le plus incroyable, c'est qu'il l'avait cru. Sa mère racontera plus tard qu'il lui avait même répété les paroles de ce voyant. Et bien sûr, elle était choquée en tant que mère. Et elle lui avait répondu quelque chose que je trouve vraiment bouleversant. Elle lui avait dit: eh bien, si tu crois vraiment ce que ce voyant t'a raconté, alors il ne te reste plus qu'à me prendre la vie pour devenir riche. Moi qui t'ai porté dans mon ventre, moi qui ai tout fait pour te protéger lorsque tu étais enfant, moi qui me suis battu pour toi,
Et aujourd'hui, tu peux faire croire un voyant. Imaginez la douleur d'une mère qui entend ça de son propre fils. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oh non. Parce qu'à un moment, le petit frère découvre quelque chose qui le laisse complètement estomaqué. Je vous rappelle qu'à ce stade de l'histoire, les deux frères ne se parlent plus. Et le grand frère continue pourtant à travailler avec l'entreprise, à gagner de l'argent, à utiliser la société. Et pendant ce temps-là, le jeune frère apprend un détail incroyable. Oui, l'autre moitié de l'investissement ne venait même pas du grand frère. Elle venait de son ex-compagne. Oui, vous avez bien entendu, de son ex-compagne. Son ex-compagne avait elle aussi investi de l'argent. Elle aussi avait reçu les promesses. Elle aussi pensait avoir sa place dans l'entreprise. Et elle aussi avait été écartée une fois l'argent remis. Et à ce moment-là, le petit frère comprend qu'il n'est pas la seule victime. Ils sont au moins deux. Et c'est là que notre question devient encore plus troublante. Le grand frère répétait régulièrement que l'argent n'était pas suffisant, que le budget était trop faible, qu'il fallait davantage d'argent. Mais comment quelqu'un qui n'a investi aucun euro, aucun centime, peut-il expliquer que l'argent manque déjà? Franchement, à ce stade de l'histoire, beaucoup de personnes auraient commencé à se poser des sérieuses questions. Je sais qu'à ce moment de l'histoire, certains d'entre vous se posent probablement une question. Pourquoi le jeune frère n'a-t-il pas porté plainte? Et honnêtement, je me suis posé exactement la même question. Il faut se souvenir d'un détail important. Les 12 000 euros qui avaient été remis en liquide, sans reçu, sans contrat et sans preuve écrite, et c'est justement là qu'il a commis sa plus grosse erreur. Faire confiance à quelqu'un ne dispense jamais de se protéger. Maintenant, est-ce que cela signifiait qu'il n'avait aucune chance? Je n'en suis pas certain. Parce que plusieurs personnes étaient au courant de l'investissement. Plusieurs personnes savaient pourquoi cet argent avait été donné. Et surtout, l'ex-compagne du grand frère était aussi concernée. Mais peut-être qu'il existait d'autres raisons que le petit frère n'a jamais voulu expliquer. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais engagé de procédure. Les tensions continuent. Les mois passent, puis les années. Les deux frères ne se parlent plus. Ils communiquent uniquement par personnes interposées et parfois par l'intermédiaire de leur mère. Puis un jour, le grand frère fait passer un message qui glace le sang. Il dit à leur mère: si jamais je croise mon frère dans le quartier, attache bien ta ceinture. Dans leur pays, cette expression signifie prépare-toi au choc. Puis il ajoute: parce que le jour où je le croise, je le tue. Oui, vous avez bien entendu. Menace de mort envers son propre jeune frère. La mère est bouleversée, terrifiée. Elle contacte immédiatement son fils, son jeune fils, et lui demande une chose: ne va pas l'affronter. Voilà ce qu'il vient de me dire, mais ne va pas l'affronter. Ne reprends pas à la violence.
Ne transforme pas cette histoire d'argent en drame familial. Et d'après les jeunes frères, c'est probablement grâce à leur mère que cette histoire ne s'est jamais terminée de façon tragique. Car le petit frère était prêt à en découdre. Et les choses restent ainsi pendant plusieurs années, mais les jeunes frères ne lâchent pas l'affaire. Ils continuent de réclamer son argent, encore et encore et encore. C'est son droit, c'est légitime. Jusqu'au jour où le grand frère finit par céder. Il lui propose finalement de rembourser son investissement. Normalement, ce serait plutôt le petit frère qui devrait plutôt, on va dire, vendre sa part pour en finir avec le grand frère. Mais bon. Alors, le petit frère accepte que son grand frère le rembourse. Le conflit financier prend fin. Mais la blessure reste. Parce que lorsqu'on détruit la confiance, il reste toujours quelque chose de cassé pour toujours, quoi qu'on fasse. Et l'ironie dans toute cette histoire, c'est que si c'est ce qui va se passer ensuite. Quelques années plus tard, le jeune frère apprend que son grand frère expliquait autour de lui qu'il perdait son temps avec cette entreprise, qu'elle ne valait pas grand-chose, qu'elle n'était pas si intéressante. Et là, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fait presque sourire, sincèrement. Parce qu'on parle de la même entreprise pour laquelle il avait manipulé son propre frère. La même entreprise pour laquelle son ex-compagne avait également investi. La même entreprise qui avait provoqué des années de conflit. Et maintenant, elle ne valait plus rien? Sérieux? La vérité, c'est que certaines personnes aiment davantage l'image de la réussite que des efforts nécessaires pour la construire. Le grand frère rêvait d'argent, il rêvait d'une vie d'homme d'affaires. Mais d'après ceux qui le connaissaient, il avait un gros problème. Il ne savait pas gérer son argent. L'argent entrait, puis ressortait aussitôt. Sinon, depuis longtemps, il aurait pu investir, créer sa propre entreprise avec son argent. Alors, finalement, l'entreprise finit par, elle aussi, par fermer, et il met la clé sous la porte. Fin. Aujourd'hui, les deux frères ne se parlent plus. Le grand frère n'a jamais reconnu ses torts, jamais présenté d'excuses. Chacun est retourné à sa vie, comme avant, comme si cette histoire n'avait jamais dû exister. Mais elle a laissé des cicatrices. Et ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que tout a commencé le jour où l'argent est entré dans l'équation. Avant cela, chacun vivait sa vie. Puis, le bruit a commencé à circuler que le petit frère se débrouillait bien financièrement. Et soudainement, après des années de distance, un projet d'entreprise est apparu. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. La leçon que je retiens est simple. Ne mélangez jamais confiance et naïveté. Ok? Faire confiance à quelqu'un ne signifie pas abandonner toute prudence.
même lorsqu'il s'agit de votre propre famille. Parce que certaines personnes changent lorsqu'elles voient de l'argent. Et parfois, les blessures les plus profondes ne viennent pas des autres, pas des étrangers. Non, elles viennent des personnes que l'on aimait le plus. Des frères, sœurs, mères, cousins, cousines. Comme promis au début de cette vidéo, pour ceux qui souhaitent développer leurs finances et créer des revenus complémentaires, j'ai mis une formation gratuite sur l'affiliation dans la description. Profitez-en tant qu'elle est disponible. Et dites-moi en commentaire, à la place du petit frère, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous porté plainte? Ou auriez-vous réagi autrement? Et si ce type de story time vous plaît, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer de prochaines histoires. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Eben. Bye.